Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto concernant Tsuyu, qui se fait plus communément appelée Froppy, la héroïne des pluies, qui a les caractéristiques plus d'une grenouille qu'autre chose. Un petit personnage assez cute, assez gentil, assez mignon, et qui est assez simple à faire. Alors j'ai commencé par l'ovale du visage, tout simplement, donc l'ovale du menton, avec les débuts de mâchoire. J'ai ensuite continué par la bouche, donc un petit trait au milieu, un petit ovale au milieu, puis on remonte sur chaque côté, voilà, tout simplement, avec une petite langue qui sort de la bouche, elle l'a toujours. Et quand elle l'étire, sa langue, elle fait 3 km de long, hein. On continue ensuite sur le masque qui se fait à peu près comme la bouche, mais dans le sens inverse, tout simplement. Voilà, tout simplement. Il y a un personnage très facile à dessiner. C'est pas compliqué du tout, hein. Donc un des personnages qu'on retient aussi de My Hero Academia, bien évidemment. Façon kawaii, dur de trouver des façons kawaii et chibi qui n'ont pas été dessinées, donc je fais au mieux pour les trouver justement pour vous. On continue ensuite sur les yeux que l'on va faire juste incurver. Voilà, bon, ils ont été un peu trop rapprochés, hein, comme je vous le dis souvent, laissez l'espace d'un œil entre deux yeux, que ce soit en chibi, que ce soit en normal, toujours laisser un espace d'un œil entre deux yeux. Vous pouvez regarder entre les deux vôtres, il y a toujours l'espace d'un œil entre vos deux yeux. Donc là, en dessin, c'est exactement la même chose. Surtout, n'hésite pas à liker, t'abonner, si ce n'est pas déjà fait bien évidemment, et commenter. Donc, liker avec un petit pouce bleu vers le haut, hein, toujours mieux que vers le bas. Donc, ces yeux que l'on fait façon marrante, façon rigolote, que l'on remplira en noir. Voilà, j'ai un peu merdé, donc du coup, voilà, je l'ai un peu allongé. Bon, on va dire en 20 minutes, elle est faisable en dessinant assez vite, hein, bien sûr. On continue par sa mèche centrale, pour ensuite délimiter les deux grandes mèches de chaque côté. Ça, c'est l'avantage qu'il y a dans ce dessin-là, c'est qu'on n'a pas 50 000 mèches à faire. C'est vraiment très simple et rapide, quoi. C'est, voilà, avec un peu d'entraînement, ou même du premier coup, on peut arriver à la dessiner très 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 facilement. N'hésite surtout pas à me dire si le dessin te plaît, s'il t'a plu, si tu as des suggestions, des commentaires. Est-ce que vous préféreriez que je fasse un peu plus maintenant que j'ai fait pas mal de tutos chibi, peut-être des chibis sur d'autres personnages, d'autres séries, ou alors tout simplement des grands dessins Naruto avec plusieurs personnages dedans, et voilà, ou plusieurs têtes, c'est vous qui voyez. À vous de me dire ce que vous aimeriez en commentaire, afin que je puisse satisfaire votre demande. Je peux tout dessiner, tout. Il n'y a rien qui m'arrête, je dessine tout. Donc n'hésitez pas surtout à me dire dans l'espace commentaire ce que vous aimeriez. À venir entre deux chibi bientôt un tuto Sailor Moon, pour ceux qui se rappellent de Sailor Moon. Et bientôt aussi un poster, on va dire, au niveau peut-être de Kakashi, allez savoir, on verra bien. On verra, ce sera la surprise pour vous du moins, parce que moi je sais déjà, forcément, c'est moi qui dessine. Donc voilà, donc par contre ce sera un speed drawing quoi, voilà. Donc là on a dessiné ses cheveux, donc le haut de la tête arrondi. Là, on va lui faire le haut de son costume, donc le haut de son masque. Voilà, arrondi, un peu comme un bandana en fait, où l'on rajoute tout simplement deux ronds, voilà, deux petits ronds, voilà, tout simplement.
On fait un deuxième rond à l'intérieur. Et on trace au-dessus le haut du, entre guillemets, bandana, qui n'est en fait que le haut de son masque, qu'elle a souvent sur le haut de la tête. Voilà, le plus souvent sur le haut de la tête. Voilà, petit rond à l'intérieur. Un second petit rond de l'autre côté. Vous voyez, facile, simple comme bonjour, tout le monde peut y arriver. Très simple. Vraiment très simple. Bon, là j'ai fait 3 petits points que je vais gommer après par la suite, hein. C'était voilà, c'était juste comme ça, c'était pour moi. Je voulais voir ce que ça donnait. Mais bon, c'est pas top. Donc je me suis dit autant rester sur le principal où justement elle n'a pas de petits points comme ça sur son masque. Donc on va continuer par les 2 traits pour le cou, lui faire le haut de son habit, tout simplement. Voilà, très simple en plus, hein. C'est une combinaison tout simplement. Une combinaison qui rappelle un peu celle des grenouilles lorsqu'elles sont kawaii, chibi kawaii et habillées, elles ont toujours une combinaison. Enfin, la plupart ont une combinaison du moins. Donc vous voyez, c'est simple. C'est des traits sur chaque côté, des ovales, des traits ovales sur chaque côté. Voilà, il n'y a pas... il n'y a vraiment pas à sortir de Saint-Cyr pour savoir dessiner ça. Et tout le monde peut y arriver, tout le monde. Il faut juste prendre le temps. C'est sûr que ça va peut-être pas arriver du premier coup pour ceux qui ne savent pas. Il faut prendre le temps. Donc les côtés pour nous mettre les bras comme si elle les avait derrière le dos. Voilà. Avec sa ceinture que l'on tracera ici. Voilà, on fait le deuxième bras derrière le dos. Pour que ce soit correct au niveau des traits, on va légèrement gommer les bras par la suite pour pouvoir les faire mieux que ça. Là, le haut de son, voilà, le haut de son costume est fait. Là, on va ancrer tout simplement. Donc, je vous ai passé ça à vitesse grand V, bien évidemment. Ensuite, je vous ai pas mis le fait que j'épaississe les traits pour justement vous éviter d'avoir 20 minutes de vidéo. Voilà, donc je vous ai passé le gommage aussi. Je vous ai laissé le remplissage par contre, hein. Vous allez vous taper le remplissage, pas le choix, hein. Enfin quoi que si, vous l'avez le choix. Il suffit juste d'avancer la vidéo, mais bon, autant regarder jusqu'au bout, hein, ça fait toujours plaisir. Donc le Pro Marker néon vert, qui sert très bien. On va faire un petit dégradé qui ne se verra pas trop, mais bon, voilà, sur le dessin, moi je le vois, vous le voyez moins. Ça, c'est les inconvénients, les avantages et les inconvénients de la vidéo. Si on zoome, on voit tous les défauts, et si on laisse comme ça, on se dit waouh, c'est génial. Ah là là. Allez, c'est parti, on remplit. On remplit au vert pâle. Et ensuite, on prendra un vert pâle plus foncé pour faire le dégradé du fond des cheveux et du costume. Tout en laissant, mais bon, vous ne le voyez pas beaucoup à la vidéo, mais le Pro Marker néon vert ressortir un petit peu. Voilà, tout simplement. Voilà, là on prend le vert pâle foncé, on va foncer le fond des cheveux. Ensuite, on va prendre le crayon blanc pour pouvoir faire les petites démarcations une fois que nous aurons colorié la peau. Voilà, hop. Là, la vidéo, on le voit pas trop, mais sur l'œil que vous voyez à droite, j'ai un peu bavé. Donc du coup, j'ai rajouté 2 petits traits verts, je sais, ce n'est pas dans le dessin, mais c'est pas grave, ça donnera, en plus du dessin de base, une originalité. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire demain. Ciao, ciao!